Et je souris parce que j'aime ce que je vais dire. Et il amène ses deux enfants devant Jacob. Il est stratégique. Jacob est devant lui. Il était en train de mourir. Je ne parle pas de la foi des morts. Je parle de la foi des mourants. L'auteur et le consommateur de notre foi. Regarde ton voisin, dis-lui, hey, la foi. Regarde l'autre voisin, dis-lui, hey, la foi. La foi, c'est le mode opératoire du monde spirituel. Alors que nous avons vu l'introduction d'Hébreux 11 hier, permettez-moi ce soir d'insister sur quelque chose. J'ai senti le Saint-Esprit s'incliner là-bas. Et je souris parce que j'aime ce que je vais dire. Mon sous-thème de ce jour, c'est la foi des mourants. La foi des mourants. La Bible nous parle de la foi des vivants. C'est par la foi que la mer s'est séparée. C'est par la foi qu'Abraham est parti vers un pays. Ils sont pleins de vigueur. Mais la Bible nous montre aussi qu'il y a deux personnes en particulier qui ont manifesté la foi alors qu'ils étaient en train de mourir. Je ne parle pas de la foi des morts. Je parle de la foi des mourants. La Bible dit que c'est par la foi que Jacob mourant. Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Et il a fait une deuxième chose. La Bible dit alors qu'il était en train de mourir, il a adoré, s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit c'est par la foi que Joseph maintenant, mourant, il fit mention, my God, de la sortie des fils d'Israël. Et il donna des ordres au sujet de ces eaux. Quand vous sortirez, parce que je sais, vous sortirez, emportez mes eaux. C'est un moribond qui parle. C'est un mourant qui parle. Mais par la foi, alors que son corps est affecté par la mort, la vie sort de sa bouche. Oh, on va y arriver, on va y arriver. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que vous allez? Amen. La Bible déclare, on vient de dire à Joseph, Jacob, ton père, est en train de mourir. Joseph dit, il est en train de mourir. Mais non, je dois faire quelque chose. Un homme averti, il dit, je dois faire quelque chose. Et l'homme que je n'ai pas fait, il était là avec moi depuis longtemps. Je lui ai même présenté mes enfants. Il était là depuis longtemps. Mais maintenant qu'il est en train de mourir, il y a quelque chose que je dois faire. Et il amène ses deux enfants devant Jacob. Il est stratégique. Jacob est devant lui. Et il sait, lui Joseph, que normalement, selon la coutume, l'aîné
doit recevoir la double portion. Donc la plus grande bénédiction. Et le cadet, bon, il va se contenter des miettes. Alors comme il sait que symboliquement la plus grande bénédiction vient de la main droite et la plus petite vient de la main gauche, alors symboliquement il vient avec ses enfants, il regarde son père qui est en face, il regarde la gauche de son père, alors il met le cadet à gauche de son père, c'est-à-dire à sa propre droite. La droite de Joseph, la gauche de Jacob. Et puis il met l'aîné à la gauche de Joseph, donc à la droite de son père, de telle sorte que le père n'a pas à se compliquer. Il doit juste étendre ses mains. Ainsi, sa droite touchera l'aîné. Et l'aîné aura la plus grande part. Et sa gauche touchera le cadet. Et le cadet aura la plus petite part. J'aimerais dire à quelqu'un, le calcul des hommes n'est pas le calcul de Dieu. Les hommes peuvent avoir fait un calcul. Ils disent, lui il aura la plus petite part et l'autre aura la plus grande part. Mais dans le calcul de Dieu, il y a une chimie qui se passe. Celui qui était dernier finit par être premier. Je déclare que ça s'attache sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, Joseph calcule. Mais Jacob avait d'autres plans. Et celui qu'il met à la droite de sa propre droite, donc à la gauche de Jacob, c'est le cadet qui s'appelle Ephraïm. Et celui qu'il met à gauche, donc à la droite de Jacob, c'est l'aîné qui s'appelle Manassé. Pour Joseph, Manassé doit venir avant Ephraïm. Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Ephraïm veut dire, Dieu m'a rendu fécond. Pour Joseph, dans la logique de Joseph, avant que Dieu ne me rende fécond, il doit d'abord commencer à me faire oublier mes peines. Mais Dieu dit à Joseph, malgré tes douleurs, malgré tes peines, même si tu ne les as pas oubliées, moi Dieu je te rends fécond. Et la fécondité que je te donne, c'est celle-là qui te fera oublier les peines. Dans la pensée de Dieu, Ephraïm, oh my God, vient avant Manassé. Mais Papa Henri, la Bible déclare, c'est par la foi que Jacob bénit les fils de Joseph. Donc tout ce qui était en train de se faire ce jour-là était hautement spirituel. Rien n'était fait au hasard. Parce que celui qui opère dans la foi opère dans la sphère spirituelle pour rendre le spirituel matériel. Et ce jour-là, alors que tout se fait de manière prophétique, Jacob, au lieu d'étendre ses mains, la Bible déclare, Jacob a croisé ses mains. Joseph dit non. Père, tata, et ça le m'a bongoté. Jacob lui dit, non. L'aîné sera aussi grand. Il n'est pas au Pambouama.
Mais le cadet, mwana ya suka Makambunde Zawana, mais le cadet leki nde sera plus grand. ya kozala monene koleka. Donc laisse-moi croiser les mains. Tikanga nakutanisa maboko ngambo na ngambo. Écoute, je ne peux pas les bénir Nakoki te kopambola ye si je n'ai pas croisé les mains. soki nga nakutanisi maboko ngambo na ngambo te. Il dit, je ne peux pas les bénir Alobi nakoki te kopambola ye si je n'ai pas croisé les mains. soki nazwi maboko na memi ngambo na ngambo Oh, est-ce te. que je peux avancer, hein? Nakoki opusana. Il dit, je ne peux pas les bénir Alobi nakoki te kopambola ye si je n'ai pas croisé les mains. soki nazwi maboko na tie na bangambo mosusu Quand te. il croise les mains, Ntango atie bamaboko na bangambo alors il dit wana ya lobi que le Dieu d'Abraham, nzambe ya Abraham, que le Dieu d'Isaac, nzambe ya Isaac, celui qui a marché avec moi, oyo atambola na ngai, il dit que l'ange qui m'a accompagné mais ange lui atambolaki na nga bénisse ses enfants. apambola bana Je oyo ne peux pas les bénir nakoki te kopambola bango si je n'ai pas croisé les mains. soki nazwi maboko na tie na ngambo Ne ngambo te. discute pas avec moi, Otelemela nga maloba te. parce que plus tu discutes avec Wete moi, mingi ozotelemela nga maloba plus tu retardes la bénédiction. mingi ozowumisa lipamboli. Je ne peux pas faire deux lignes parallèles. Nakoki te kozwa milongo mibale ekesana. Il faut que je fasse le signe de la croix. Esengeli yango ekutana nde. Il dit, s'il n'y a pas le signe de la croix, Soki elembo ya ekulusu eza il n'y a te, pas de bénédiction pour les enfants. lipamboli eza te mpo na bana. C'est pourquoi Galates dit, Na boye Galata azoloba, à la croix, na ekulusu il a pris nos malédictions azwaki bilakeli mabe na afin biso. que nous puissions avoir Po ete biso nde tozwa la bénédiction d'Abraham. lipamboli ya Abraham. Il dit, s'il n'y a pas la croix, Soki ekulusu eza il n'y a te, pas la bénédiction. lipamboli mpe eza te. Laisse-moi croiser les mains. Tikanga nakutanisa J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Naliyebisa moto moko poko peu lelo. importe le nom de ta tribu Ata kombo ya ou de ton clan,